Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président Jovenel Moïse ne sera pas au Gonaïves pour la célébration de la fête de l'indépendance le 1er janvier 2020. Vive tension à Cité-Soleil ce lundi matin. Les employés municipaux réclament des arriérés de salaire en érigeant des barricades de pneus enflammés. 39 armes à feu, 324 chargeurs de calibres différents et 43 000 cartouches ont été saisis dans la nuit du 24 au 25 décembre chez l'armurier Arby Franz Dumont-Larcot, selon le porte-parole de la PNH. Le chef de l'État a fait le choix de la sagesse en annulant son déplacement au Gonaïves à l'occasion de la fête de l'indépendance, selon son conseiller Jude Charles Faustin. Dans le contexte actuel, Jovenel Moïse avait à cœur d'éviter tout affrontement armé entre quartiers rivaux dans la cité de l'indépendance, a-t-il affirmé. Une vive tension régnait ce lundi à quelques mètres de la mairie de Cité-Soleil. Des employés de cette institution qui réclamaient de meilleures conditions de travail avaient érigé des barricades de pneus enflammés qui ont totalement bloqué la circulation. Ce mouvement improvisé a entraîné l'annulation de la pose de la première pierre du garage municipal par les autorités communales. Rudolf Pierre-Louis était présent. Suivez son reportage. À quelques mètres de la mairie de Cité-Soleil, des barricades enflammées paralysent la circulation. Et pour comprendre cette situation, nous sommes accompagnés de quelques citoyens de cette commune. Des barricades érigées avec des pneus enflammés sont à l'origine d'une vive tension qui règne dans cette zone tôt ce lundi. Conséquence, la situation est bloquée. Que ce soit sur la voie qui mène à Damien ou celle qui conduit au carrefour de l'Aviation, les véhicules publics et privés sont obligés de rebrousser chemin. Des riverains de la zone ont appelé au secours le service des pompiers. Et là encore, ces derniers n'ont pu intervenir en raison des barricades érigées par les protestataires. Qui plus est, les petits commerçants ont dû plier bagages. Bref, impossible de circuler, les activités sont paralysées. Des agents de la PNH ont tenté de reprendre le contrôle et essayer de négocier, mais en vain. Devant la colère des contestataires, les forces de l'ordre n'ont fait qu'observer en demandant aux paisibles citoyens de faire demi-tour. À l'origine de cette situation, des employés de la mairie de Cité-Soleil qui exigent de meilleures conditions de travail. Sous un soleil de plomb, ils pointent du doigt certains responsables. Par rapport avec le conseil d'administration, directeur de planification, affaires sociales, toute grande direction qu'on est comptabilité, ça a peut-être 5 mois depuis en novembre. Si Dieu veut, octobre-novembre, si Dieu veut, depuis les pays qui vont se présenter à aller. Et je dis à lui-même, les clés nous-mêmes, nous ne pouvons pas toucher en tant qu'employé, nous avons 8 mois de travail. Décembre, nous avons 8 mois là. Les gens qui nous voient, qui ramasser chien, ramasser fatra, les gens qui travaillent dans le marché, qui dorment, qui veillent, machin, vous comprenez, les gens ne vont pas toucher notre service comme si c'est un service tout dans le mairie. Révolte, colère, frustration, des mots qui décrivent le comportement de ces employés et ce n'est que le début, ont-ils affirmé, menaçant d'intensifier leur mouvement. Ça même mieux de dégager aussi, c'est tête méga pour quitter le bien rapide pour remplacer ça. Comme si Outre cette revendication, somme toute professionnelle, les protestataires en ont une autre qui surprend à peine. Et nous avons une réplique aujourd'hui, et nous avons tout dit, même tout président Jovenel, tout pour l'arranger le tout, dans tête pays, agent le camp, nous avons dit, monsieur aujourd'hui, même je ne vais pas l'école, pas le 1er janvier tout. C'est côté nous avons demandé pour payer nous. Et deuxième revendication, nous avons dit président Jovenel, et nous ne pouvons pas reconnaître dans tête pays comme président, parce que c'est lui-même qui commence à violer les droits nous, qui cause, et je dis à magistrat, comprendre qu'il a violé les droits chaque haïtien qui vit dans le pays. Et nous avons dit le 1er janvier, ouais, pas ouais, l'IPOP qui a mis le Gonaïves parce que nous ne pouvons pas reconnaître notre pays comme président. Selon les interrogés, plus d'une centaine d'employés de la mairie de Cité-Soleil réclament plusieurs mois d'arriérés de salaire. Se référant à leur témoignage, ils sont prêts à aller jusqu'au bout en vue de parvenir à la satisfaction de leurs revendications. Et les Situeux Lassin et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. La police nationale a procédé à l'arrestation de 3 individus soupçonnés d'implication dans des cas de kidnapping, de détention illégale d'armes à feu et de vol de véhicules durant la période allant du 19 au 30 décembre.
Au moins 6 armes à feu ont été saisies dans différentes communes de la zone métropolitaine par les agents menant ces opérations, a déclaré le commissaire Michel-Ange Louis Jeune, porte-parole de la PNH ce lundi, dans le cadre d'une conférence bilan. Ces interventions entrent dans le cadre de l'opération Toile d'araignée, a souligné le commissaire. Suivez ses explications. La police dans Port-au-Prince est saisi 2 armes à feu et la police dans Tabar est saisi une, la police Léogane saisi une l'autre, la police dans Caille Jacmel saisi une. Donc c'est au total 6 armes à feu que différentes unités de patrouille et dans cadre d'intervention de police judiciaire que yo fait parce que yo fait prévention tout mais pas oublier chaque fois yo trouvé une situation pour yo arrêter au monde, c'est des actes de police judiciaire que yo posé et c'est 6 en tout et que la police patrouilleur yo et différentes unités de patrouille yo arrivé saisi. 3 monsieur ça que la police présenté ba nous là, c'est Mirville Jean-Rony. Mirville Jean-Rony qui en maillot rouge, t-shirt couleur rouge qui était sous l'IA. Monsieur ça, c'est un monsieur qui était impliqué dans un cas de kidnapping de un mineur de 11 ans dans Kenskoff et enlèvement ça et séquestration suivie de rançon ça, je me dis non, il fait dans Kenskoff en date du 19 décembre. Le 21 décembre, d'accord, ensemble d'unités ça yo t'a pral rivé libérer jeune mineur ça de 11 ans que nous garder nous pas parler de lui et dans même jour ça tout nous Jordani Boujo, j'aime dire non t'a pral joindre arrestation. Alors c'est Jordani Boujo qui est impliqué dans cadre dossier ça. Et dans quoi des bouquets toujours gagné Bertonal Augustin. Bertonal Augustin, il est habillé en gris et bleu. Il était en gris et bleu et monsieur ça il a arrêté avec une machine qui pas gain aucune pièce là-dedans du tout et il y a plusieurs côtés en dedans machine ça qui gagne plusieurs numéros qui falsifiés et que enquêteur et police judiciaire dans le département alors dans la commune là a prendre des dispositions pour permettre que yo retracer machine ça. Gardez pour que moun qui une machine qui perdue soit qui te porter plainte ou dans qui mesure que machine ça était arrivé en possession citoyen ça, d'autant plus que en pile plainte et commencer à arriver joindre et citoyen ça comme moun qui t'a gain pour avec une équipe bandit qui baille tête yo non et l'an mort 100 jours et dans zone Gantier et plus précisément dans zone Papaye et c'est là que la police t'a pral en quoi des bouquets après procéder à arrestation monsieur ça. Gagne tout Bertonal Augustin, gagne Mirville Jean-Rony, Valbona Jeff et 2 derniers monsieur ça yo t'apral arrêté yo pour braquage et y a braqué moun, râler les âmes sur yo et puis mandé yo pour yo payer yo et droit de passage etc. Donc la police est intervenue et que il était procédé à arrestation monsieur ça. La PNH a également procédé ce lundi à la présentation de 39 armes à feu, 324 chargeurs de calibres différents et 43 000 cartouches saisies dans la nuit du 24 au 25 décembre chez Arby France Dumont-Larcos. L'individu soupçonné de trafic d'armes avait bien prêté ses services à plusieurs institutions étatiques, a confirmé le porte-parole de la PNH. Mais les diverses autorisations en sa possession étaient arrivées à expiration, a expliqué le commissaire Michel-Ange Louis Jeune. C'est une opération qui menait 24 et 25 décembre. Pas oublier le contexte là. Nous avons une situation de plan de sécurité pour fin d'année avec Nouvel An qui vient corroborer avec plan d'opération Toile d'araignée. Monsieur Dumont-Larcos et pour joindre arrestation suite à perquisition et que vous avez fait en Kaili. Côté plusieurs fusils et plusieurs pistolets et plusieurs autres armes de calibre différents. Donc, il a procédé à arrestation. C'est 27 fusils d'assaut que la police arrivait saisit dans le domicile M. Larcos. 27 fusils d'assaut, 9
pistolets, 3 revolvers. Ça bail en tout 39 armes à feu que yo saisi seulement la caille monsieur Larco. Donc dans un premier temps, yo te joignent 271 chargeurs de différents calibres. Dans un second temps, yo vinn joindre 53 autres chargeurs de différents calibres pour toute quantité d'armes, moi saute parler nous là, fusil, revolver, pistolet, etc. Ensemble de armes nous saute parler là. C'est au total pendant 2 séries d'opérations ça yo 324 chargeurs de différents calibres que yo saisi la caille monsieur Larco. Et c'est au total tout 43 301 cartouches de différents calibres que la police saisit la caille monsieur Larco. Après ça, il y a plusieurs autres matériels. Il y a 50 billets de $100 américains. Il y a gilet tactique, 2 gilets tactiques, 2 couteaux de combat, 14 sachets de cartouches en billes, 6 gaz lacrymogènes de marques respectives, 14 étuis, 13 crosses de fusil, 6 canons pour fusil, 7 squelettes pour fusil, 12 boîtes contenant des pièces pour la réparation des fusils, 2 récipients ayant une substance en poudre et un paquet l'autre quantité d'accessoires que la police avec la justice de paix te mené dans l'opération 24 et 25 décembre la caille monsieur Dumont Larco que La ministre des Sports, en collaboration avec la CNDDR, organise du 6 au 23 janvier 2020 une compétition de football qui réunira des équipes issues de plusieurs quartiers sensibles de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, dont Village de Dieu, Cité Soleil, Bel Air ou encore Grand Ravine. Baptisé Coupe de la paix et de la réconciliation, ce championnat s'inscrit dans le cadre d'une stratégie du gouvernement qui consiste à utiliser le sport comme vecteur pour ramener la paix dans ces quartiers. Maître Edwin Charles est ministre des Sports et de l'Action civique. Suivez ses explications. Gros problème de déchirement, gros problème d'insécurité, gros problème zone contre zone, et pendant que nous dans le même pays, et nous disons tête nous, il faut mettre tout ensemble. Si, dans la Coupe du Monde, que les États-Unis les rencontrent avec Iran, ils jouent au football. Et moun sa yo, comme nous connaissons, c'est des problèmes qui gagnent entre eux. Si il y a un paquet d'autres pays qui ont un problème entre eux, États-Unis rencontrés avec Cuba, ils jouent le sport qui est capable de faire. Donc, je pense que petit problème qui gagne entre nous Haïtiens, qui dans le même pays, nous croyons que le sport est capable de faire. Il est capable de toucher la communauté. Il est capable de toucher chaque monde qui est dans la société. Pour nous voir comment nous sommes capables de faire tête à tête, comment nous sommes capables de être ensemble dans un commun accord pour nous capables d'avancer. Il y a des pays, tant que les pays de l'Afrique de l'Ouest, côté qu'il y a des enfants soldats, le sport entré en Afrique de l'Ouest et il fait des miracles. Et je crois que si nous utilisons le sport dans le pays, nous, en plus de développement économique que nous sommes capables de joindre, même dans un paquet d'autres pays, tant que le Brésil par exemple, qui exportait le football, eh bien, je pense que nous un paquet de bagages que nous sommes capables de faire. Cohésion sociale, ça, nous sommes capables de joindre. Relations humaines, ça, nous sommes capables de venir entre nous pour nous capables de faire le pays avancer. Et c'est dans le cadre de ça que nous estimons que c'est important pour nous faire une coupe. Nous appelons la coupe de la paix et de la fraternité. Et moi, je crois que des démarches sont des démarches gouvernementales, parce qu'il y a un ministère là-dedans, et qu'il y a une institution qui c'est CNDDR, qui l'a même sous table, justement, pour nous permettre avec zone, pour nous retrouver à moins que nous ayons longtemps. Parce que nous tous sommes haïtiens. Nous condamnés pour nous vivre ensemble. En 2005, lorsque les Nations Unies ont déclaré que l'année 2005 comme année internationale de la paix, ou bien du sport et de l'éducation physique, c'est parce que justement,
Yo connaît que le sport capable faire miracle. Sport capable d'entrer dans la société pour transformer sa société en société de développement, en société d'intégration, en société de cohésion sociale. Donc, à partir du mois de janvier, on a commencé à rouler les ballons dans le quartier, on a commencé à rouler les ballons dans la communauté, côté que nous, déjà, on a commencé avec 32 équipes, et ces 32 équipes qui vont jouer dans la zone, à bien 8 poules de 4. Chaque poule a gagné 4 équipes là-dedans. Il a joué dans le quartier, il a joué dans la zone, et phase finale, lorsque nous venons dans le cadre de finale, nous allons jouer dans la petite quartier pour nous capable de jouer dans ce stade-là, pour nous capable de jouer Sainte-Thérèse, pour nous capable de jouer dans le choix des bouquets. Ça est important. Peut-être à partir de fin semaine, ça, nous gagnons et pour nous faire partage des équipes, pour partager l'équipe dans pour respectif et ensuite pour nous capable commencer dans la zone avec coupe ça qui c'est coupe de la paix et de la fraternité. Zone divisée. Nous avons une équipe jeune. Chaque quartier, yon a tiré sur l'autre, yon a voué sur l'autre. C'est à travers ce sport ça qui peut avoir une réconciliation dans la zone. Et quel que soit côté de la sortie, il y a sur Gravine, il y a sur Tibois, il y a sur Cité Soleil, il y a sur Trois Jérémy, mais il faut qu'il y ait la main avec l'autre zone. Et tout groupe ça, les gens qui vivent dans le quartier, c'est les gens qui ont pile. Ils souffrent en pile parce qu'ils ont un quartier, même avec un quartier, Pétionville, Delma. Jean-Marie Guillaume, directeur général du Conatel, déplore qu'il y ait désormais plus de stations de radio illégales que de radios légales à travers le pays. Révélant que cette prolifération pose des problèmes d'interférence avec les pays voisins, il se dit déterminé à lancer un processus de régularisation et à fermer les stations qui ne se montreront pas disposées à demander une licence de fonctionnement. Jean-Marie Guillaume, directeur général du Conatel, était invité ce lundi, à la rubrique Le Point. Et nous rencontrons un secteur qui a en pile interférence et qui est provoqué par le secteur radiodiffusion. Et nous avons des problèmes que nous avons essayé de résoudre actuellement avec la Jamaïque parce que en pile radiodiffusion en Haïti a provoqué des interférences avec ligne aérienne qui a parti de Jamaïque. Donc nous sommes obligés de mettre en commission, nous travaillons avec le régulateur jamaïcain pour nous résoudre le problème. Non? Et nous rencontrons un secteur qui a un peu d'interférence en Dominicanie également. Donc nous travaillons avec le régulateur dominicain pour nous voir qui est capable de résoudre le problème. Ça. Et nous rencontrons un secteur qui a un pile radio illégal et c'est évalué pour qu'on ait là, nous voyons qui est le problème ça capable d'aborder. Capable de résoudre. Donc, nous, là, nous toujours à faire une évaluation de travail que nous avons pour nous faire pendant l'année 2021. Soit M. Mais interférence, c'est surtout au niveau FM parce que non seulement interférence, c'est des interférences qui sont causées par des stations légales, des stations qui ont licence, qui ont droit de fonctionnement, mais en pile d'interférences, ça a provoqué tout par des stations illégales. Et donc, c'est un problème que nous avons essayé de résoudre là, à commencer par identifier les stations illégales et puis arriver à fermer les stations illégales. Mais l'interférence, c'est surtout au niveau FM parce que non seulement l'interférence, c'est des interférences qui sont causées par des stations légales, des stations qui ont licence, qui ont droit de fonctionnement, mais en pile d'interférences, ça a provoqué tout par des stations illégales. Et donc, c'est un problème que nous avons essayé de résoudre là, à commencer par identifier les stations illégales et puis arriver à fermer les stations illégales. Voilà, la boucle est bouclée. Pour de bon. Rendez-vous en 2020 pour le prochain Métro News. Cela dit,
Je ne connais pas grand monde qui regrettera 2019, l'année de toutes les violences, violences politiques, sociales, économiques, violences provoquées délibérément par un petit groupe au détriment de l'immense majorité. Chacun l'a dit et répété, cela ne peut plus durer. Alors, décidons de faire en sorte que 2020 soit différent de 2019. Il n'y a pas de solution miracle, mais si chacun, à son niveau et dans son entourage, pratique une certaine abnégation, une ouverture à l'autre, un sens du partage, si chacun sait écouter et puis tendre la main, alors nos chances seront grandes de voir notre pays redresser la tête, retrouver sa fierté et surtout reconquérir l'espoir. Que 2020 soit pour vous individuellement et pour notre cher Haïti l'année de tous les possibles. Bonne et heureuse année 2020 et en attendant, à la prochaine, même heure, même chaîne.